Bien, maintenant que nous avons placé tous nos fichiers dont nous aurons besoin pour notre animation, nous allons créer justement notre première animation, celle de l'intro. Et pour ce faire, je vais aller cliquer dans Intro, dans la composition tête. Et ça m'ouvre la composition du personnage avec 5 calques, un pour l'ensemble de la tête et des cheveux, et 4 pour les yeux, à savoir œil gauche, c'est le blanc de l'œil gauche, et iris G pour gauche, c'est l'intérieur de l'œil gauche. Bien. On avait vu dans la vidéo précédente où je faisais la présentation des types de fichiers de composition que si je faisais un calque d'écrêtage dans Photoshop, j'obtenais directement dans After Effects une précomposition à l'intérieur de la composition. Je n'ai pas repris ce principe pour cette composition, car nous allons voir une autre façon de faire. Donc ce que nous voulons, c'est faire loucher à la fin de l'animation, de faire loucher notre personnage. Pour ce faire, on va prendre œil gauche, ici œil G, et je vais faire CTRL D. Et CTRL D me permet de faire une duplication de ce calque. Ce calque qui s'appelle œil G2, je vais le placer au-dessus du calque iris G2. Du coup, on n'a plus que du blanc, bien entendu, on ne va pas rester comme ça. On va prendre iris gauche, et ici, dans la colonne des caches, on a ici la colonne du mode de fusion, ici la colonne intitulée cache. Si vous ne l'avez pas, vous jouez avec les icônes dans le coin en bas à gauche, jusqu'à ouvrir cette colonne cache. Voilà. Donc je suis sur iris G, dans la colonne cache, je vais cliquer ici et je vais avoir alpha œil G2, je clique. Ça, la particularité de faire une couche alpha à partir du calque précédent, et si je bouge mon œil comme ceci, il reste prisonnier dans la sphère blanche. Voilà. Bien, on va revenir à la version précédente. On va faire la même chose sur l'œil droit. Donc, œil droit, je sélectionne le calque, CTRL D, j'obtiens œil droit 2 que je place au-dessus du calque iris 3. Et pareillement, sur iris droit, je vais chercher alpha œil droit. Et comme tout à l'heure, on a l'œil qui est prisonnier de la sphère. Voilà, qui nous permettra de faire loucher notre personnage. Bien. Ce que je veux, c'est que au bout de, on va dire, 5 secondes, alors regardez ici, je peux placer comme ça ma ligne de temps entre le 4 et le 6. Je peux aussi agrandir pour voir si je suis bien sur le 5, ou me servir ici du temps sur le chrono ici. Donc je suis à 5 et 2 images, je vais me mettre à 5, 0. Alors ici nous avons l'indication du temps, de la ligne de temps, où nous pouvons avoir, ici je sélectionne, j'appuie sur CTRL, j'appuie sur CTRL et je clique, et ici nous avons le nombre de frames. 150 frames, c'est 5 secondes multiplié par 30, puisque nous étions sur une cadence de 30 images par seconde. Donc, ici, le temps contrôle le nombre de frames. Bien, je suis à 5 secondes. Je vais reculer un petit peu, comme ceci.
Et je vais ouvrir ici iris droit. Je clique dessus et je vais ouvrir ici avec la flèche. Et nous avons ici, dans transformer, point d'ancrage, position X, Y, échelle, rotation, opacité. Ce sont par défaut les animations déjà que l'on peut faire sur un calque. Bon, le point d'ancrage est ici. La position X, c'est la position de gauche à droite. La position en Y, c'est de haut en bas. L'échelle, eh ben, c'est l'échelle du calque. Ici, la rotation, c'est pour faire tourner le calque. Et l'opacité, ben, c'est l'opacité, 0% à 100% d'opacité. À chaque fois, en face, on a un chronomètre, symbolisé ici. Bien. Si je clique sur le chronomètre de position en X, je commence à dire dans mon animation, le point de départ est à 4 secondes et demie, et je suis positionné comme ça. Et à 5 secondes, je déplace mon barre de temps à mettre ici à 5 secondes, 0, 0. Voilà, à 5 secondes, je veux que mon œil parte comme ça vers l'intérieur. Donc, je vais jouer ici avec la position en X. Si je fais la même chose en Y, je peux faire descendre un petit peu mon œil comme ceci. Et j'ai cette animation qui va se passer. Alors pour lancer l'animation, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Voilà. Quand on ne veut pas lire toute la longueur de la timeline, juste pour revenir sur ce qu'on vient de faire, eh bien, on va chercher ici la poignée de cette barre là et on va se mettre à 6 secondes. Voilà. Bien. On va faire la même chose sur l'iris gauche. Donc on va se mettre à 5 secondes. Je vais appuyer sur P pour ouvrir seulement les positions. Je vais me mettre donc à... Je vais ouvrir la position ici de l'iris pour être synchro. Voilà, je me place ici. Et j'active mes deux chronomètres. Alors il est possible que vous n'ayez pas ces deux positions séparées. C'est parce que j'ai mis séparer les dimensions. Hein. Sinon la position, et donc là après on a le X et là le Y. Mais il est beaucoup plus simple de travailler avec les positions en séparant les dimensions. Voilà. Bien. Donc on a nos chronomètres d'activer. Et puis je vais déplacer mon œil. Donc. Et là je me sers de, pour vous montrer que c'est possible, je me sers des 4 flèches du clavier. Les 4 flèches directionnelles du clavier. Qui sont aussi très pratiques et surtout très précise. Voilà. Et bien voilà, on a notre animation tout bête de notre personnage qui louche. Ok. Ici, j'ai une composition, j'ai pas fait trop attention, j'ai une composition qui fait 25 secondes de temps. J'en ai pas besoin d'autant, on va rester à 6 secondes. Donc je place mon chrono ici, ma barre ici, vous voyez, à 6 secondes et je clique droit, raccorder la composition à la zone de travail et ma composition ici maintenant quand je vais au bout je suis à 6 secondes. Voilà. Bien, poursuivons. On va intégrer donc cette animation de visage dans une autre composition qui sera dans l'intro.